Ben, j'ai à combattre des préjugés envers les Autochtones, parce que moi, je suis autochtone et ces préjugés-là prennent tellement de place, beaucoup plus de place que la question d'être vieillissant. On généralise. Alors, c'est un peu comme les préjugés qu'on a envers les aînés. Tous les aînés sont pareils. Tous les aînés passent à... Donc là, c'est la même chose. Pour les Autochtones, c'est comme ça aussi. Tous les Autochtones sont pareils. Bon. Donc, c'est beaucoup ça. Puis moi, oui, je suis de celle qui s'est impliquée beaucoup plus jeune. Donc moi, le monde des préjugés, je le connais. Je pense qu'en milieu autochtone, disons que la façon traditionnelle de vieillir était considérée comme quelque chose d'important. Puis bon, c'était une étape importante. Et puis il y avait une reconnaissance qui venait avec ça, un statut. On gagnait en statut. Il y a eu la colonisation qui a fait beaucoup de traumatisme envers les femmes en général, pas juste les femmes aînées. Les femmes autochtones ont été un peu comme, à cause de la loi, par exemple, on a éloigné les femmes autochtones des communautés. Donc, tout ça a fait que le rôle traditionnel des femmes a changé. La place de la femme en milieu autochtone a aussi changé. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, il y a comme un brassage de valeurs qui fait en sorte que les femmes reprennent leur place dans la communauté. Aujourd'hui, je dirais que les femmes aînées ont une parole. D'ailleurs, il y a le groupe des aînés. Le groupe des aînés comprend aussi des hommes, mais c'est souvent les femmes qui vont prendre la parole. C'est souvent les femmes qui vont aller au bâton. Donc, puis les aînés c'est les femmes qui viennent, là. C'est les femmes aînées qui viennent, on va se tenir tranquille. Juste au niveau politique, quand les femmes se déplacent pour aller au conseil de bande, rencontrer le conseil de bande, ils se disent, ben là, il y a quelque chose qui se passe, puis il va falloir qu'on écoute ce qui se passe, parce que les autres, la parole des aînés, c'est une parole qui est sûre, qui est concertée, parce que c'est souvent, ça représente toutes les familles, hein, beaucoup de familles dans la communauté. Donc ça, c'est au niveau politique. Au niveau culturel, les femmes aînées ont un rôle très important, parce que bien souvent, c'est elles qui tiennent les traditions vivantes, les traditions de la langue, les traditions, les techniques artisanales, et puis tout le savoir au niveau spirituel. Bien souvent, c'est elles qui tiennent ça, qui tiennent ces connaissances-là. Donc, elles sont importantes aujourd'hui parce que justement, on essaie de se réapproprier notre culture. Donc, le rôle des femmes aînées devient de plus en plus important. Je ne dis pas que les hommes, c'est pas important, là, mais les hommes aînés, il y en a moins. Même dans nos communautés, on en a moins. C'est beaucoup, les femmes aînées ont beaucoup d'espace pour se mettre en valeur leur connaissance et puis leur savoir-faire, puis leur savoir-être. Donc ça, c'est peut-être une particularité, puis je pense que c'est riche.